auprès d'un proche en situation de dépendance dans toutes ses activités de la vie quotidienne. Donc ça, c'est une définition établie par la Charte européenne. Donc on est parti de cette définition-là. Donc pendant ce petit exposé, on va parler de qui est l'aidant, qui est l'aidé, quels sont les symptômes évidemment médicaux que rencontrent les aidants, et puis un petit peu comment y remédier. Alors, on va modifier tout de suite le chiffre. Là, c'est une statistique de 2008. On est à 11 millions, c'était le chiffre qui a été annoncé hier dans le Figaro. Donc, conclusion, on a encore 3 millions de plus. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va progresser. Et en plus, avec l'augmentation de l'espérance de vie, je crois qu'il disait hier que les plus de 85 ans allaient quadrupler d'ici 2050. Donc, je crois qu'il y a des emplois à prévoir et l'avenir dans ce cadre de formation. Il faut que nos instances dirigeantes s'y penchent sérieusement parce que ça se prépare là aussi comme d'autres choses. Voilà, alors qui est l'aidant? Donc bien sûr 11 millions, ce sont majoritairement des femmes de plus de 50 ans qui sont souvent encore en activité, donc ça c'est important de le dire. Et 6 heures par jour, c'est quand même quelque chose d'énorme auprès de l'aidé, ça représente vraiment une charge énorme et donc c'est important de le préciser. On va continuer, Greg, si tu veux. Alors, qui est l'aidé? Alors, en général, ce sont les maladies neurodégénératives, plus de 50% des maladies neurodégénératives concernées. Vous voyez que la dépendance ne représente que 7% sur des statistiques qui datent de 2008-2010. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait une énorme différence par rapport aux années. Donc, des déficiences motrices, des déficiences cardiovasculaires, psychiatriques, certaines maladies rares que maintenant on trouve, immuno, etc. Voilà. Alors, pour parler de la santé des aidants, je suis reparti de la définition de la santé, parce que je crois qu'il est important de dire ce qu'est la santé au départ, et puis après de s'accorder à voir ce qui se passe chez les aidants. Donc la santé, c'est la définition de l'OMS, de temps en temps, pour revenir aux sources. Donc c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste absolument pas en une absence que de maladie ou d'infirmité. C'est quelque chose de quand même beaucoup plus large encore que ça. Bien sûr que cette notion de santé est influencée par son environnement, par la qualité de sa vie, par les différentes choses que nous avons les uns et les autres, les origines aussi socio-professionnelles, les classes sociales, enfin tout ça entre en ligne de compte de la santé. Donc la notion de santé n'est pas une notion purement médicale. Voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose de plus vaste, et c'est ce que d'ailleurs nous faisons dans le cadre, Mme Repetto-Lemaître évoquait hier soir l'espace prévention. Nous ne sommes pas du Gîte Calmella, nous ne sommes pas une structure médicale, nous sommes une structure qui justement travaille sur la globalité de la santé et sans les blouses blanches, si on peut dire. J'ai rien contre les blouses blanches, attention. Mais donc c'est une autre approche, et c'est aussi important de le dire. Alors on va